Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du React. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment définir les routes dynamiques et une page 404. Une page 404, c'est-à-dire une page qui n'existe pas dans notre application. Alors, une route dynamique va permettre à notre application de traiter différentes URL de manière dynamique en utilisant des paramètres de chemin pour capturer des parties variables de l'URL. Cela rendra la navigation plus flexible et permettra d'afficher des contenus spécifiques en fonction des valeurs fournies dans l'URL. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Bien entendu, merci de liker, de vous abonner et bien sûr d'activer la cloche. Cela permettra de faire évoluer la chaîne. C'est parti. Alors, nous allons reprendre l'exemple que nous avons utilisé lors de la dernière vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas visionné cette vidéo, vous qui êtes tout nouveau, je vous invite à la visionner au cas où vous ne savez rien sur React Router DOM. D'accord? Donc, j'explique clairement voilà, comment importer React Router DOM et comment l'utiliser pour créer nos routes. D'accord? Donc du coup, pour créer une route dynamique, donc dans un premier temps, nous allons reprendre ceci. Donc voilà, donc là, je vais créer un nouveau chemin qui sera utilisateur et le composant, on utilisera le composant utilisateur. Ok? Donc bien entendu, je vais aller créer ce composant dans route. Alors, utilisateur.jsx. Voilà. Ici, je vais reprendre ça pour aller plus vite. Ici, ça sera utilisateur. Utilisateur. Et là, on va mettre utilisateur, deux points. Voilà. Du coup, on va revenir dans app.jsx et là, on va rajouter un autre chemin. Déjà, il faudrait que j'importe effectivement. Je vais d'abord importer utilisateur, sinon on aura un message d'erreur. Donc, import utilisateur. Voilà, on l'a là. Super. Donc, du coup, je vais rajouter ici slash /id. Donc, on rajoute le id dans notre route car le id .id permettra de capturer dynamiquement la valeur fournie dans l'URL et de l'utiliser dans le composant correspondant pour effectuer des opérations voilà, ou afficher les données spécifiques à cet identifiant. D'accord? Donc nous, dans notre cas, on va écoutez, afficher un prénom. Donc pour cela, on va revenir dans utilisateur.jsx et là, on va importer un hook. Donc ça sera import useParam. Params from React Router DOM. Ensuite, on va faire const paramètre égale useParam, point virgule, et là,
on va faire un console.log et on va loguer le paramètre. OK? Et là, dans un premier temps, ça sera ça. Donc, on va aller voir sur le navigateur ce que ça donne. Alors, du coup, j'actualise. Donc là, je vais aller dans utilisateur et je vais mettre en paramètre, on va dire Gladys. Donc là, on va aller voir ce qu'on a dans la console. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons un objet et dont l'ID est Gladys. Donc ça marche correctement. Maintenant, si on veut afficher le tout dans notre, là, dans le navigateur, donc on fera paramètre .id. Voilà, donc on revient voir ce que ça donne. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez bien Gladys qui s'affiche. Alors si je veux mettre autre chose, par exemple, si je mets Indy, voilà, on actualise et nous avons bien Indy qui s'affiche. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien de sorcier. Donc voilà, ben écoutez, on va voir à présent comment afficher une page 404. Alors, je vais revenir dans app.jsx et là, je vais créer une nouvelle route. Donc, je mettrai ici pour le chemin, je vais mettre une étoile, d'accord? Voilà. Et ici, ce sera un composant que je vais créer qui sera introuvable. Introuvable.jsx. Voilà. Et là, on va rajouter notre composant introuvable. On va l'importer. Import introuvable from introuvable.jsx. Voilà. Ensuite, on revient là. Et là, on dit introuvable. Je vais d'abord l'exporter, sinon je risque d'oublier. Introuvable. Et là, on peut mettre page introuvable. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus. Hein. Il n'y a absolument rien de plus. On va aller tester cela. Donc, du coup, comme je vous ai dit, le chemin, c'est simplement une étoile. D'accord? Et ensuite, on met notre composant. Donc, on va aller voir ce que ça donne, du coup. Alors, si je mets n'importe quelle route qui n'existe pas, par exemple, bonjour, voilà, vous avez vu, ça me ramène à page introuvable parce que nous n'avons pas défini de route bonjour. Si je mets accueil, voilà, on est bien dans page introuvable. Maintenant, si je reviens à utilisateur, comme tout à l'heure, on va dire Jeden. Voilà, vous avez vu que nous avons bien
utilisateur Jeden qui s'affiche et on est bien sur notre chemin utilisateur. Donc voilà, bah écoutez, nous en avons fini avec ce tuto. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc encore une fois, je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker parce que ça aide la chaîne à grandir, d'accord? À être plus visible sur YouTube. Donc je vous remercie pour ça. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto. Nous allons continuer l'apprentissage de React. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.